Il est 8 h du matin, je viens de me réveiller. J'ai envoyé toutes les voiles, il y a un peu de vent, il y a un peu de vent, il y a 3 nœuds de vent. Du coup on a dérivé toute la nuit, on a fait 4000 cette nuit. Donc ça c'est quand j'ai affalé les voiles, et puis tout ça là c'est la dérive. Et donc on a fait, là ce point là il est à 4024, donc voilà. Et maintenant on va essayer d'avancer un peu à la voile en espérant qu'on ait plus de vent dans l'après-midi. J'en ai pas la certitude, mais c'est un tout petit bateau et il y a plein de gens à bord. On est à 180 000 des côtes et je me demande si c'est pas un bateau de migrants. Le bateau qu'on vient de croiser là, il fait une route comme ça. Et du coup, en dézoomant, ça donne, je sais pas trop. C'était un peu dur de savoir sa route exacte. Mais je sais pas. Ça me paraît un peu loin quand même pour une traversée. Parce que normalement, ils vont... je crois que c'est Lampedusa. Ici. Donc quand même beaucoup moins loin qu'aller par là, quoi. Mais je sais qu'en Grèce aussi, il y a pas mal de migrants qui passent par là. Et on marche à plus de 4 nœuds. 4,97 pour 4,96 de vent. On marche même un poil plus vite que le vent. Il est largement temps d'affaler le pavillon grec. Et voilà, c'est affalé. Prochain pavillon. J'ai acheté celui de l'Italie au cas où on ait besoin d'aller en Italie, en Sicile ou en Sardaigne. Sinon, prochain pavillon, je sais pas. Peut-être l'Espagne ou Madère. Je vais profiter de ce temps idéal où ça bouge pas trop, on file bien, il n'y a pas trop de bruit, pour vous parler un petit peu de mon organisation. Donc mon but dans ces 14 jours, parce que je crois que maintenant les 10 jours c'est mort avec les 3 jours de sans vent qu'on a eu, avec des vitesses très faibles, qu'on va plutôt partir sur 14 jours. Mais en fait, j'avais prévu 20 jours. C'est-à-dire que j'ai prévu 20 jours d'eau et 20 jours de nourriture, au cas où, quoi. Et aussi, je voulais voir un petit peu par rapport à la transatlantique, parce qu'une transatlantique, c'est au minimum 20 jours et il faut compter 30 jours pour être un peu plus en sécurité. C'était voir un petit peu si j'arrivais à tout stocker dans le bateau et si j'arrivais à tenir avec cette quantité de vivres. Donc les principales questions, c'est l'eau douce. Donc l'eau douce, je la divise en 2 catégories. Il y a l'eau douce qui est dans les réservoirs. Donc ça c'est de l'eau dont je me sers seulement pour prendre la douche ou éventuellement me laver les mains, me brosser les dents. Mais je fais pas la vaisselle avec. La vaisselle je la fais à l'eau de mer pour économiser un maximum l'eau douce. Donc ça c'est l'eau qui est sur ce robinet là, quoi. Voilà. Bon.
qui là en l'occurrence ne marche pas parce que j'avais stoppé la pompe pour pas mettre en pression pour rien, et puis comme ça permet de bien charger les batteries. Mais tac, la pompe va démarrer et la pompe stop. Donc ça c'est l'eau qui est dans des réservoirs. J'ai 2 réservoirs de 160 litres. Donc là mon but, donc 320 litres en tout. Donc mon but c'est que en 10 jours, je reste sur un seul réservoir. Comme ça, en 20 jours, ça me fait 2 réservoirs. Donc je sais que pendant 20 jours, je peux prendre une douche sans problème et me laver les dents sans problème, quoi. Donc ça c'est plus du confort. Parce que je peux toujours me brosser les dents à l'eau de mer et je peux toujours me laver à l'eau de mer aussi, quoi. C'est pas très agréable, mais je me mets pas en danger. Après, il y a l'eau douce bouteille. Donc en fait, toute ma consommation d'eau, celle que je bois, donc c'est des bouteilles plastiques. Et là, je prends 3 litres d'eau par jour. Et je multiplie par 2 le temps que j'estime passer en mer. Donc là je pensais passer 10-12 jours en mer, donc j'ai pris pour 25 jours d'eau. Donc 25 par 3, 75, donc j'ai pris 75 bouteilles d'eau que j'ai rangées un peu partout dans le bateau. Pour finir, il y a la nourriture. Donc la nourriture, c'est simple, j'ai pris énormément de fruits et de légumes, et après j'ai pris aussi des céréales, du riz, des pâtes, des lentilles, du boulgour, de la semoule, voilà, plein de céréales variées. J'ai pas pris de viande ou de poisson parce que j'ai pas trop la place en fait. Je les ai mis dans la glacière parce que il fait très chaud dans le bateau. On est à, je pense que 35-40 degrés, et du coup il tiendrait pas si je l'ai laissé, si je laisse un concombre là à 40 degrés, il va se dessécher, il va pourrir. Donc j'ai mis un maximum dans la glacière et du coup j'ai plus de place pour viande, poisson. Là il y a une partie des fruits, donc il y a des oranges, là il y a encore des oranges, normalement il y avait aussi des bananes mais je crois que je viens de les finir. Et là, pas mal de pommes. Mais en plus de ça, j'ai une petite pastèque qui est par ici. C'est un peu le bordel par là. Et après, dans la glacière, donc là, il y a des avocats, des courgettes, le reste de bananes. Parce que pareil, les bananes, elles prennent vraiment très très chaud. Alors ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un melon. C'est un melon blanc à l'intérieur. Et après, là, vous pouvez voir, je me suis préparé, du coup, ça c'est une salade tomate lentilles. Ça, c'est les tzatziki dont je vous ai déjà parlé. Et là, donc, il reste, il y a plein de tomates, des carottes, encore des petites tomates cerises. Et là, il y a des aubergines. Derrière, il reste des concombres. Là-bas, il y a des oignons frais. Donc à chaque fois, tout ça c'est rangé vraiment au millimètre, quoi. Ça fait quelques jours qu'on est parti, donc le frigo c'est déjà bien vidé. Et ensuite, donc là, ça, patates douces aussi, céleri rave. C'est ce que je consommerai en dernier, parce que c'est ce qui se conserve très très bien, hein. Ça, je peux le garder 1 mois sans problème, ce sera toujours conservé. Donc il y a un petit paquet d'œufs coincé derrière. J'en ai 2 autres ici. Donc oui, j'ai quand même un peu de protéines et de viande. Là, des oignons, de l'ail, gingembre, parce qu'il n'y a pas de repas sans oignons avec moi. Et après, en gros, j'ai ici là. Donc ça, c'est mes rations de survie. C'est ce que je mange pas. Mais si jamais je suis vraiment en galère,
Bah voilà, là je sais que j'ai 2, 4, 6. Donc j'ai 3 jours de repas sans problème, quoi. Donc là après voilà, des pâtes, des nouilles, du couscous, encore du couscous. Là il y a du riz. Au-dessous il y a des boîtes de sardines quand même pour varier un peu les plaisirs. Du thon. Et après il y a tout un tas de voilà, des cacahuètes, des petites graines, des cranberries, des raisins secs, encore des raisins, et puis là il y a des noix de cajou, des amandes et des prunes. Et après on a celle-là aussi. Donc là pareil, bah, il y a des petits raisins à grec, des petits rouleaux de vigne, du maïs et le muesli pour le matin. Voilà, donc j'ai pas vraiment fait de liste exactement avec je vais avoir besoin de tant de kilos de courgettes, de tant de kilos de carottes, hein. J'ai pris un peu à l'arrache. Je verrai ce que ça dit à la fin. Après moi en fait les repas je regarde d'abord mon stock, je regarde les légumes ou les fruits qui sont en train d'être un peu mûrs et d'être prêts à la consommation, et c'est cela que je consomme en premier, quoi. Et c'est en fonction de ça que je choisis mon repas du jour, quoi. Mais pour la transatlantique, pour les 20 jours au moins de mer, 30 jours, là j'essaierai de faire quelque chose d'un peu plus précis, et puis notamment un peu plus de courges, de butternut, pour être sûr d'avoir du frais jusqu'à la fin, quoi. Parce que les tomates, je pense qu'au bout de 15 jours, vu qu'en plus c'est assez fragile et que avec le bateau qui bouge dans tous les sens, elles s'abîment très vite, on peut pas les conserver très longtemps, quoi. J'ai oublié une autre cachette, c'est ici. Et là on peut voir des poivrons. Les rouges là ils commencent un peu à flétrir un peu. Je vais aller les mettre dans la glacière quand j'aurai un peu de place. Des patates et des citrons. Et avant il y avait aussi d'autres légumes que j'ai déjà mangés. Et après l'eau, je le mets dans plein de coffres, hein. Là il y a des coffres. Ici dessous, hop, là il y a plein d'autres bouteilles d'eau. Là à l'intérieur il y a de l'eau. Dessous encore il y a encore de l'eau. Dans les coffres qui sont dessous là, pareil, il y a des bouteilles d'eau. Donc il y en a vraiment partout. Et là je sors toujours 2 packs qui sont les packs que je consomme en premier. Comme ça je les ai à proximité, parce que sinon à chaque fois il faut aller soulever les coffres et tout, et c'est un peu pénible. Le vent n'est pas du tout au rendez-vous. C'est la pétole. Il y a des méduses de partout. On n'avance vraiment pas vite. Et vu que je suis trop loin des côtes pour avoir du réseau téléphonique, j'ai aucune idée de comment la météo a changé. Donc je sais pas si je vais avoir du vent. Je sais pas s'il y en aura, quand. C'est l'inconnu. On n'aura pas eu de vent de toute la journée. On a été à la dérive à un nœud. Donc on n'a vraiment pas beaucoup avancé. C'est pas que ça m'ennuie, mais à un moment donné, je vais devoir me poser la question de est-ce que je rejoins pas un port peut-être au moteur. Comme ça me permet d'avoir du réseau, de rechoper la météo. Parce que là, tout autour, il y a pétole, quoi. Il n'y a pas de vent. Il y a plein de méduses, toujours. Donc on va voir, on va passer la nuit, hein, comme ça. Puis on verra si le vent se lève pendant la nuit ou s'il y en a demain.
Mais en tout cas, la météo qui était annoncée est plus du tout d'actualité, parce que là on est vraiment dans une zone où il devait y avoir du vent. Et le plus désagréable aussi, c'est que malgré l'absence de vent, il y a quand même cette houle qui fait rouler le bateau. Donc ça reste assez pénible pour dormir la nuit. C'est pas ultra reposant. Je préférais qu'il y ait 5-10 nœuds de vent. Comme ça le bateau se cale et puis il avance tranquillement. Conditions parfaites. C'est ce qu'il devait y avoir. Il devait y avoir 15 nœuds à peu près. 10-15 nœuds de vent. Il y a un bateau qui vient de m'appeler pour savoir si tout allait bien. Parce qu'apparemment le MRCC, donc c'est l'équivalent du CROSS, les a appelés pour me contacter pour savoir si tout allait bien. Parce que du coup ils doivent me voir pas avancer depuis 2 jours et ils doivent se demander si j'ai pas un problème. Ce qui est très gentil parce que je pourrais avoir un problème et être en galère. Mais en fait j'attends juste le vent. Du coup j'en ai profité pour demander au bateau qui regarde un peu la météo pour qu'ils me disent si je vais avoir du vent cette nuit ou demain. Et, voilà, et impeccable, il me rappelle. Yes, Fidelio, go ahead. So for the next hours in the morning tomorrow we'll start to pick up just 9 knots, and for the next 24 hours will be 9 to 13 knots. Okay, 9 to 13 knots for the next 24 hours. You have direction? Direction north-northeast. North or northeast. Okay, thank you very much. You're welcome. So have a good watch, standing by on 1-6, and you can also call back MRCC to tell them all is okay. Copy, thank you. Have a good watch, see you. Thank you, good watch. Bonne nuit. Ça s'appelle donc l'entraide entre marins au large. J'aurais peut-être dû dire que j'avais un problème et que j'avais plus de gasoil. Ils se seraient déroutés pour me filer 100 litres de gasoil. Parce que là il me reste quoi? C'est 180, et même pas 90 litres pour avoir le plein. Eux, ça crame beaucoup plus que ça. Hein. Par jour, un bateau comme ça, ça peut cramer entre 100 et 200 tonnes jour de fuel. Donc 90 litres, ça aurait pas fait grand chose pour eux. Mais on va attendre le vent. Apparemment, du coup, 9 nœuds demain, de 9 à 13 nœuds, nord-est, elle m'a dit. Ouais, donc c'était plus ou moins ce qui était prévu, mais avec un peu de retard, quoi. En tout cas, j'ai hâte que le vent arrive. Là, c'est le bateau qui m'a appelé. C'est ma CGM Fidelio. C'est assez marrant la trace qu'il a faite. Il était vraiment sur moi et puis ça c'est juste après qu'il m'ait eu, il a fait son petit tour et il s'est arrêté. Je sais pas trop ce qu'il fait. Les lumières qu'on voit sur l'horizon, là, sur la lune, c'est le CMA CGM Fidelio qui m'a appelé tout à l'heure. Et la bonne nouvelle, comme on peut l'entendre, c'est
c'est que j'ai renvoyé les voiles. On est maintenant sous GV génois. Il y a 6-7 nœuds de vent. On marche un peu plus de 5 nœuds. On a eu entre 7 et 10 nœuds toute la journée. Là ça a un peu molli, on n'a plus que 5 nœuds. Du coup on a réussi à bien avancer. J'espère qu'on aura toujours au moins 5 nœuds pendant la nuit pour continuer à avancer. On n'est plus très loin de Malte. On doit être à 60 000 à peu près. Donc suivant la vitesse, soit on passera Malte dans la nuit, soit demain matin peut-être. À moins qu'il n'y ait pas du tout de vent, et dans ce cas-là, ce sera dans 2 jours. Mais je ne l'espère pas. Et à Malte, du coup, je vais choper du réseau pour essayer d'avoir un peu de météo, pour savoir à quoi on va être mangé pour la suite. En tout cas, c'est un vrai plaisir de naviguer dans ces conditions. C'est assez calme, le bateau file. On a du temps pour s'occuper dans le bateau sans que ce soit la survie. Et c'est vraiment un plaisir. Le temps s'est un petit peu rafraîchi aussi. Il fait un peu plus frais la nuit. Je commence à fermer les hublots la nuit. Alors qu'avant je dormais tout ouvert, complètement nu et j'avais chaud. Et là du coup même l'eau de mer je pense s'est rafraîchie. Il n'y a plus de méduses aussi. Et après Malte, on va faire route un peu plus nord jusqu'à la Sardaigne. Et après la Sardaigne, ce sera plein nord pour rejoindre Port Camari. Du coup j'ai plus de place pour viande, poisson, ce qui n'est pas vraiment un problème, hein. Voilà, ça ne me fera pas de mal de ne pas manger de viande et de poisson pendant 2 semaines.